Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tuto sur les distress et les pannes pastel. Ce sont deux techniques qui sont à peu près similaires, qui donnent d'ailleurs des résultats assez similaires, on verra ça ensemble. Et donc je vais commencer par les distress. Donc les distress, vous les avez sous plusieurs formes ou en oxyde. Donc ce sont des choses un peu poudreuses. Et sinon, vous les avez en encre. Donc là, c'est un format qui est beaucoup plus petit. Voilà, qui se présente un peu de la même façon. Alors, moi, j'ai les deux. Honnêtement, pour les avoir essayés, je préfère les oxydes. Je trouve que dans le temps, en plus, les encres ont tendance à sécher. Mais bon, elles s'utilisent exactement de la même façon. Alors ça, ce sont du matériel que vous pouvez trouver dans tous les magasins de Beaux-Arts. Vous les trouvez également sur Amazon. Par contre, c'est vrai qu'au niveau des oxydes, ça reste assez cher. Les encres aussi, d'ailleurs. De mémoire, ça doit être 7 ou 8 euros le bloc. Après, vous arriverez à trouver des choses un peu équivalentes, moins chères. Alors moi, j'en ai de chez Action. Là, par contre, vous avez les 12 encres pour 2-3 euros ou quelque chose comme ça. Vous en trouvez également sur Amazon, sur les sites chinois. Là, c'est la marque Junesix. Mais bon, après, il y a d'autres marques. Alors ça, ce sont plus des encres que des oxydes. Mais bon, ça s'utilise de la même façon également. Alors, moi, je vais rester sur mes oxydes qui sont vraiment mes préférés. Et donc, pour utiliser ces oxydes, il vous faut des petites éponges. Alors, moi, j'utilise des éponges à maquillage. Donc, j'en ai toute une série parce qu'en fait, j'en prends une par couleur. J'en ai une pour les bleus, j'en ai une pour les jaunes, j'en ai une pour les roses. Voilà, et je les réutilise. Alors, je les nettoie de temps en temps avec de l'eau et du savon. Je les laisse bien sécher. Et là, je les ai depuis plusieurs années. C'est quasiment éternel. Alors, c'est vendu également avec ce genre de tampons sur lesquels vous remettez des petites éponges que vous pouvez changer ou aussi en garder une par couleur. Mais moi, je les ai testées et franchement, je préfère mes éponges à maquillage. Alors après, on peut utiliser des petites choses qu'on met sur le doigt aussi. Bon, c'est toujours des petites éponges, hein. Donc moi aussi, une par couleur. Ça, c'est quand on veut faire des choses un peu plus précises. Mais bon, après, vous verrez qu'avec les oxydes, on n'est pas obligé de faire des choses vraiment précises. Et moi, j'aime bien cette technique parce que ça permet de mélanger les couleurs sur la feuille. Je vous explique. Je vais prendre par exemple... voilà, là, j'avais pris un jaune. Alors, je mets la matière sur mon éponge. Voilà, je vais la frotter sur la feuille. Là, je décide ensuite de mettre du marron. Voilà, je vais mettre mon marron. Après, les couleurs vont se mélanger et je vais reprendre mon jaune. Et ça permet des nuances. Alors, j'ai peut-être pas pris les meilleures couleurs pour faire les mélanges, mais ça permet plein de mélanges. Alors, tiens, je vais prendre un orange pour vous montrer. Voilà, bon là j'ai un peu appuyé, mais si je veux mettre un peu de orange dans mes nuances, vous voyez, ça permet pas mal de choses. Alors, si on en a mis trop, le problème, c'est que ça ne se gomme pas. La seule façon d'enlever éventuellement un surplus, c'est de prendre un pinceau avec de l'eau. Je vais vous montrer ce que ça donne. Je prends mon petit pinceau. Et là, par contre, je vais réussir à effacer. Alors, par contre, après, on prend un petit sopalin pour essuyer.
Donc ça, c'est si on a débordé, par exemple, sur un dessin, c'est assez facile à enlever, mais il faut vraiment de l'eau et il faut vraiment éponger. Alors ça permet aussi, si on veut faire des petits effets mouchetés, si on prend un pinceau avec de l'eau, qu'on tapote un peu, voilà, j'essuie après. Vous voyez, ça fait des petites taches. Et ça permet, effectivement, si on en a mis un peu trop, de pouvoir moucheter le dessin. Et ça, je trouve que quelquefois, ça a un rendu assez sympa. Après, on peut aussi... alors moi, c'est une technique que j'utilise assez souvent. Rajouter de la peinture au-dessus. Alors, ou de la peinture acrylique, ou de la peinture à l'éponge, ou de l'aquarelle. Enfin, là, je vais vous montrer avec juste une petite goutte d'encre blanche que j'ai mis sur ma palette. Donc là, je vais prendre une éponge. Voilà. Et si vous tapotez, vous arrivez à venir faire des petites taches sur votre dessin. Alors, vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez. Hein. Je vous dis peinture acrylique. Voilà. Et ça permet de donner des petits effets particuliers. Je pense que c'est à peu près tout ce que je peux vous montrer sur les distress. On va faire maintenant la même chose avec les pannes pastel. Alors les pannes pastel, ça reste du pastel. Donc ça se présente sous cette forme. Donc quand on les achète, on les a dans des petites boîtes qui peuvent se superposer. Moi, j'ai préféré remettre mes pannes pastel dans des plateaux prévus à cet effet et j'ai gardé mes boîtes pour mettre les petits embouts. Les pannes pastel, ça va s'étaler avec des petites éponges. Alors, vous avez différentes sortes de formes qui permettent d'aller un peu plus dans les coins, enfin voilà, d'être un peu plus précis. On peut l'utiliser avec ces petits embouts aussi. Et si on veut faire des plus grandes surfaces, on peut utiliser carrément des éponges voilà, plus imposantes. Alors, les pannes pastel, la grosse différence par rapport au distress, c'est que quand vous les avez utilisées, il faut absolument les fixer ensuite parce que ça reste du pastel. Donc c'est très poussiéreux et forcément, si vous voulez que ça tienne dans le temps, il faut vraiment les fixer. Alors, moi je les utilise de deux façons. Bon là, j'ai pas pris la bonne palette. Je vais en prendre une autre, parce que moi j'en ai beaucoup. Par exemple, si je prends... Alors c'est un dessin qui a été raté à l'imprimante parce qu'il y a eu des taches... mais voilà, alors moi je l'utilise ou un peu comme un maquillage sur un visage, mais une fois qu'il est colorié, ce qui n'est pas le cas là. Hein. Moi je le mets vraiment en finition. Par exemple, pour pouvoir rosir un peu les pommettes. Voilà, donc je mets un peu de matière sur ma petite éponge, vous voyez. Et par exemple, si je veux terminer, parce que je vous dis là c'est pas colorié, mais lui rosir les pommettes, voilà, je vais juste aller accentuer un peu comme ça. Je peux éventuellement ombrer, voilà, si je dois renforcer un peu mes couleurs. Vous voyez, le nez, bon, ça permet quand même de faire des choses assez précises. Voilà, sur tout ce qu'on veut ombrer. Alors, comme là, c'est pas colorié en dessous, justement, vous voyez bien l'effet. Alors ça, l'avantage par rapport au distress, c'est que si on se trompe, il suffit de prendre une gomme, et là, vous effacez tout, et il n'y a plus rien. Par contre, il faut faire attention, si vous passez la main, ça a tendance à s'estomper. Voilà, si c'est pas fixé, c'est quelque chose qui ne tiendra pas. Hein, donc là, je reviens sur... voilà, je refais un peu. Donc vous voyez qu'on peut accentuer les couleurs mises sur un visage, par exemple. Et déjà, ça donne un aspect tout à fait différent. Après, si on veut l'utiliser en fond, on va l'utiliser de la même manière. Hein, donc là, je vais prendre, par exemple...
de la matière orange, voilà, que je mets un peu. Donc c'est beaucoup plus crémeux. Après, ça dépend des couleurs. Là, si je prends un orange plus foncé, je vais être plus proche de cette teinte-là. Alors c'est pareil, ça peut se mélanger. On peut éventuellement aussi utiliser des petites gommettes. Si vous utilisez une gommette et que vous mettez la couleur par-dessus, quand vous renlevez votre gommette sur le fond blanc, la partie qui est sur le blanc va rester blanche. Voilà, là je peux mélanger toutes mes couleurs. Alors je fais un peu n'importe quoi, hein, mais c'est juste pour vous montrer comment ça s'étale. Donc vous voyez, on est assez proche du résultat de l'autre technique. Voilà, si ce n'est que je vous disais, si vous en avez mis trop, hein, ou si vous voulez faire, je vais dire n'importe quoi, voilà, je veux faire une croix au milieu, vous gommez, ça s'en va. Après, ça peut permettre de faire des petites étoiles, des petites choses qu'on veut ajouter. Là, on peut se permettre tout ce qu'on veut. Si vous utilisez, par exemple, vous décidez de faire un ciel, là, je vais changer de palette. Je vais prendre, par exemple, alors, on va prendre un bleu clair. Alors, vous pouvez mélanger les couleurs entre elles aussi, ça se mélange très bien. Donc là, je ne sais pas si je suis encore dans le cadre, oui. Voilà, on va dire que je fais un ciel. Je vais y mettre des nuages. Donc je vais faire... alors c'est une technique que j'aime bien, elle n'est pas très précise, mais vous découpez un petit morceau de papier, alors en forme de nuage. J'ai un peu fait ça à l'arrache. Et là, je vais prendre un bleu un peu plus soutenu. Et là, je vais avoir un peu un effet nuage. Alors, ça reste très poudreux, hein. Il faut vraiment faire attention. Enlever un peu le surplus. Voilà, dans l'idée, c'est un peu ça. Alors, c'est pas très bien fait, je suis pas... Voilà. Après, ce que vous pouvez faire aussi, et ça, c'est assez facile d'utilisation, c'est avec ce genre de technique, utiliser des pochoirs. Alors, je vais en prendre un, là, par exemple, ici. Voilà. Je décide d'y mettre un bleu plus foncé. Je vais commencer... il faut que je le tienne bien. Voilà, là, je décide de mettre un bleu plus clair. Encore un autre... Donc ça, pour faire des fonds, ça peut avoir un côté sympa aussi. Vous pouvez mélanger les couleurs, hein, ça fait des petites nuances. Voilà, là, je vais enlever... Donc là, j'ai un peu bavé. Alors, j'ai pas prévu de petits pinceaux pour essayer de nettoyer. Mais bon, dans l'idée, vous voyez ce que ça donne. Alors, on peut faire la même chose, bien sûr, avec des distress. Alors le distress, par contre, lui, il va faire beaucoup moins de saleté parce qu'il est beaucoup moins poudreux. Donc là, je vais mélanger avec un rose, par exemple. Et là, voilà. Donc, dans l'idée, c'est une autre façon de pouvoir l'utiliser. Écoutez, je pense que j'ai à peu près fait le tour de la question. Je peux vous montrer ce que ça donne, par exemple, si je voulais faire un fond là-dessus. Alors, moi, je le ferai plutôt avec des distress parce que c'est quand même un peu ma matière de prédilection. Alors, je sais pas, au niveau des couleurs, on va tenter quelque chose.
Alors là, je vais partir sur un bleu. Voilà, donc c'est un bleu qui est assez soutenu. Donc, je me méfie toujours du premier coup de pinceau. J'ai tendance, voilà, pour être sûr que ce soit pas trop foncé, à le mettre toujours un coup à côté. Donc voilà, je vais commencer mon fond. Vous allez voir qu'on arrive à faire des choses très sympas et c'est très rapide, hein. Ça va vraiment très vite. Alors là, si je veux rehausser un peu ma couleur, je vais y mettre un violet. Alors, pareil, pour que ce soit pas trop soutenu, je mets d'abord à côté. Voilà, je vais revenir sur mon bleu. Voilà, donc après, vous choisissez les couleurs que vous voulez, bien entendu, fonction de ce que vous avez. Donc voilà, ça vous donne juste une petite idée de ce qu'on peut faire. Écoutez, j'espère que ce petit tutoriel vous sera utile. Si vous avez des questions, bien entendu, n'hésitez pas à me les poser. Et j'espère que vous passerez une bonne journée. Au revoir à tous, merci.